Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que c'est dimanche. Nous allons faire le tirage du dimanche pour aller voir les énergies de la semaine. Cette énergie, on est le 1er août. L'énergie et les messages à vous transmettre de cette semaine du 2 août. Ça part dans tous les sens déjà. Ça part dans tous les sens. Oh, je suis très légèrement décalée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que pour vous c'est énergique, énergétique, dynamique, que ça vous amène des réponses ou alors du repos, que ça vous amène ce qu'il faut, des bonnes fondations. Les cartes, j'aime bien quand les cartes me coupent la parole. Les bonnes fondations. Le 3 de denier, le moment où... il faut se faire aider, c'est ça. Il faut se faire aider, mais parce que on a besoin d'avoir des bases et que même soi, en ayant des bases, c'est tout à fait faisable de construire quelque chose. Mais c'est aussi très pratique d'avoir des choses qui viennent de l'extérieur. Et le 3 de denier, c'est ça. Quand on veut construire quelque chose qui est vraiment... ancré dans la réalité, on s'accompagne de gens qui ont d'autres savoirs, c'est la carte que j'appelle de l'émulsion de la mayonnaise, qui ont d'autres savoirs et qui justement vont nous avec ce mélange des connaissances, parce que y en a qui ont envie d'apprendre, parce qu'il y en a qui donnent de la motivation, parce qu'il y en a qui donnent une certaine spontanéité à l'apprentissage et d'autres qui ont eux les réponses. Ça construit quelque chose de fort, ça construit un lien aussi, ça construit de la valeur, mais ça construit quelque chose de très productif. Ça, c'est la carte du 3 de denier. Allons voir. Nous avons la maison Dieu, le monde, le soleil. Waouh! Si tu veux quelques arcanes majeures, Magali? Oui, on va prendre quelques arcanes majeures. Bah oui. 10 d'épée à l'envers. Vous voyez? Alors pour les gens qui me disent, oui, les cartes à l'envers, etc., cette carte-là, vous la voulez à l'envers. Parce qu'à l'endroit, ça fait mal. À l'envers, ça fait plus mal. Tada! 5 de bâton à l'envers. 4 d'épée. L'as de coupe et la justice. Waouh! Quelle semaine! Il y a une semaine, c'est une semaine où on trouve des réponses. Ouh, je suis désolée. Alors pour moi, c'est droit, mais pour vous, c'est pas droit du tout. Pour vous, c'est pas droit du tout. On va essayer de vous mettre droit. On va essayer de vous mettre droit. Comme ça. Voilà. Hein. Pas très agréable si c'est pas droit pour vous quand même. Quand même. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. La maison Dieu, la foudre. Le moment où on fait « Oh, ça y est, j'ai compris !» Le moment où on est obligé de tout regarder Alors, qu'on soit dans la tour ou qu'on soit un spectateur qui regarde la tour s'effondrer, il y a quelque chose d'inévitable, il y a quelque chose une compréhension. Alors là, en plus, ils nous mettent des larmes, comme si c'était une tempête avec cet œil. Je sais pas pourquoi j'ai Horus. Alors, en plus, j'y connais rien à l'Égypte, ni aux dieux égyptiens, je vous avoue. Mais là, ça tombe, et ça tombe parce que c'était déjà branlant, ça tombe parce que c'était construit sur quelque chose qui n'était pas suffisamment... Alors, il faut savoir, pas suffisamment solide, il faut savoir que la maison Dieu, dans la position des influences présentes et immédiates, c'est une compréhension de quelque chose. C'est une construction mentale, c'est quelque chose, ou c'est une nouvelle, ou quelque chose qui vient nous déstabiliser, qui vient nous mettre complètement à terre des choses qu'on avait longuement, mûrement réfléchies, ou même qu'on avait mis en place, mais qui au final n'étaient pas ce qu'il nous faut pour que l'épanouissement auquel on a droit se fasse dans les meilleures conditions, on dira. Donc il faut laisser cette nouvelle venir répercuter ses conséquences sur ce que nous vivons dans le présent. J'aime beaucoup cette carte de la maison Dieu. J'aime beaucoup cette carte de la maison Dieu. Il faut comprendre que c'est pas une carte forcément de mauvaises nouvelles, la maison Dieu. C'est quelque chose où ça va être brutal, parce qu'une compréhension, ça peut être brutal, parce qu'on peut avoir des illuminations où tout d'un coup on se dit... Pour moi, c'est la carte où on comprend quelque chose et après on n'a plus le même regard sur les choses, tout simplement. On comprend ou on apprend quelque chose et on n'a plus le même regard sur les choses.
Mais c'est parce que la façon dont on pensait auparavant, ou les choses qui existaient déjà, avaient besoin de tomber. Et maintenant, on peut reconstruire, et maintenant, on peut avancer. Et on a la carte du monde, la finalisation, la constatation de ce qui a été notre situation. On peut fermer le livre, on peut ranger le livre, et on peut commencer à aller voir ailleurs. Dans les acquisitions du passé, on a le soleil. Vous savez, je vous ai dit, pendant un moment, il y a des gens qui étaient en pause. Et bien là, j'ai l'impression que c'est la fermeture de la pause et on est prêt à repartir. On a quand même le pendu. On a le pendu qui est associé à la carte de la maison Dieu. Donc quelque part, cette combinaison de cartes me fait penser qu'on regarde les choses qui se cassent la bobine en étant plutôt stoïque. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on sait bien qu'on a probablement des fonctionnements, ou on a probablement des façons de faire, où on fait probablement les choses. Alors j'ai envie de dire d'une certaine manière qui ne nous convient plus, et c'est peut-être pour ça qu'on vous voit avec ce 3 de denier cherchant quelque part un soutien extérieur ou une compréhension extérieure, que ce soit vos amis, que ce soit au travail. Cette semaine, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'émulsion. On va réussir à encore plus emmagasiner des éléments qui vont nous permettre d'asseoir quelque chose qui est évident. Et c'est pour ça qu'on dit vraiment, on voit qu'on dit au revoir à quelque chose, et en même temps on voit qu'on dit bonjour à quelque chose aussi. On dit au revoir parce qu'on a ce 10 d'épée à l'envers. Le 10 d'épée, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est des moments qui ont été vraiment compliqués. Et là, une fois que cette carte elle est à l'envers, on voit la sortie du tunnel. On voit, enfin, on relève la tête, on prend la grande bouffée d'air frais parce qu'on était en train de se noyer. Et ça arrive, j'ai presque envie de dire, on a le sentiment que vous avez mis en place certaines choses. Je vais presque dire pour qu'elle se casse la figure. Vous avez mis... Oui et non, dirait Guillaume. Il y a des choses qui sont très très fortes chez vous. Il y a des énergies qui sont très très fortes de positivité. On regarde le verre à moitié plein avec ce soleil, on comprend le parfum des fleurs, la douce brise dans nos cheveux, le plaisir de la vie, etc. Mais il y a aussi des moments où on a besoin de se mettre dans des situations où presque on arrive à un point de non-retour. Et ensuite, on les regarde se casser la figure. Et je dis ça parce qu'avec ce pendu, en plus, il l'appelle se sacrifier ou sabotage. Mais c'est pour passer à autre chose. Parce qu'il y a des fois, quand on a, avec le monde, on a le 10 d'épée, on a la maison Dieu, il y a forcément, et on a un as de coupe, il y a forcément des fins de cycle et des débuts de cycle à l'orée de cette semaine. Les 10, c'est des fins de cycle. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. Et avec cette justice et ce pendu, on voit que vous avez regardé les choses se passer en étant immobile. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui, non seulement, avez amené les choses à ce stade-là, où maintenant il faut regarder. Et c'est même plus ça passe ou ça casse, c'est ça casse et je peux... Enfin, c'est toujours cette image avec le 10 d'épée, vous savez, quand on va au fond de la piscine et qu'on donne un coup de pied dans le sol pour remonter. Voilà, j'y suis. Et je dis ça parce qu'on a le 4 d'épée aussi, vous savez, la carte de la purge, la carte de « Ah ben voilà, maintenant je regarde ce qui se passe, je comprends mes émotions, j'accepte que certaines choses fonctionnent pas, mais avant tout, j'ai une ouverture aux autres, et une ouverture qui fait peut-être peur avec cet as de coupe. » Parce que quand on a l'as de coupe, dans cette position-là, on a un peu le sentiment qu'on peut... se demander où ça va nous mener, alors où notre cœur va nous mener peut-être, où notre liberté, où notre envie de communiquer, où notre envie de partage va nous mener, qu'est-ce qu'on doit dire, comment est-ce qu'on doit le dire, comment est-ce qu'on doit faire certaines choses. En tout cas, avec ce 5 de bâton à l'envers, vous n'avez plus envie de vous battre. Le 5 de bâton, c'est la compétition. Le 5 de bâton, on est là, quand cette carte est à l'endroit, vraiment combatif.
Et puis, j'ai Gengis Khan, on veut tout faire brûler, on veut réussir absolument à gagner, alors que ce soit quelqu'un, que ce soit un projet, que ce soit être la personne qui surplombe, qui surplombe les autres. En tout cas, il y a l'idée de vraiment avoir une énergie pour mettre des coups, en recevoir et penser qu'il faut absolument qu'on sorte vainqueur. Et quand cette carte est à l'envers, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça déjà parce qu'on sait qu'on a certaines bases qui sont construites dans ce qu'on a déjà fait, qui se sont construites dans ce qu'on a déjà fait, dans ce qu'on a déjà produit, dans ce qu'on a déjà mis en place, et qu'il y a un moment où avoir à se battre constamment, au final, ça n'amène rien. Et puis, alors, on veut bien, avec la carte du 5 de bâton, dépenser de l'énergie quand ça vaut le coup, mais il y a un moment où se battre juste pour se battre et être dans le... C'est ce que j'appelle... Ça me fait penser à mon tonton et ma tati. Je vous fais un petit aparté. C'était un couple qui fonctionnait toujours ils s'énervaient mutuellement. Et il y en avait toujours un qui charriait l'autre, il y en a toujours un qui... Et ils fonctionnaient que comme ça, à grands coups de « mais qu'est-ce que tu fais ? Mais enfin !» Vous voyez, ça marche pendant un certain temps. Enfin, ça peut marcher pendant des années et des années et des années. Mais il y a un moment où il faut que le cycle s'arrête parce que si les deux sont plus sur la même énergie ou non plus cette même énergie, ça devient trop. Et là, avec le 5 de bâton à l'envers, cette énergie, on l'a plus. On veut bien la mettre pour certaines choses qui vont nous faire du bien, qui vont nous faire du bien à l'ego, qui vont amener du résultat, mais les coups d'épée dans l'eau juste pour essayer d'être celui qui sort d'une situation où on voit bien que les nouveaux éléments sont pas du tout dans la même énergie, ça peut pas marcher, c'est vraiment dépenser de l'énergie pour rien. Et on a couplé avec ce 3 de denier, vous voyez bien, et je sais pas si vous êtes conseillé cette semaine, peut-être parce qu'on a la justice juste là, mais il y a l'idée de sortir quelque chose d'autrement positif et d'autrement structural et structurel. Je me demande si structural, je pense que c'est en anglais. Structurel plutôt. Mais du coup, j'ai un autre mot qui est venu en même temps. Bref. Et ça vous fait avancer. Et ça vous fait avancer. La justice, c'est l'équilibre. La justice, c'est être aligné avec ses objectifs, mais c'est surtout avoir un regard sans complaisance sur les choses. Et c'est drôle parce que ce tirage, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, avec le doute de l'as de coupe, comment est-ce que je vais faire pour accueillir cette nouvelle phase ? Vous allez le faire du mieux que vous pouvez, on dirait. Je dis ça parce que vous avez le soleil dans les acquisitions du passé, et le soleil, c'est la compréhension aussi pour moi, que la vie est belle. Alors bien sûr, on peut avoir des grands moments de solitude, des grands moments de tristesse, ça, il n'y a pas de doute, mais il y a quelque chose pour moi dans le soleil qui est très actif, dans le sens où on comprend la beauté de la vie, on comprend qu'il y a des moments qui sont... s'il y a des moments comme ça qui ont existé dans notre vie, il y en aura forcément d'autres. Il y a la capacité d'ouvrir ce petit tiroir où le soleil est caché, parce que là, en ce moment, avec cette maison Dieu, avec ce que vous avez vécu, ce 10 d'épée, ça a été un vrai champ de bataille, ça a été un tsunami, quelque chose de phénoménal, mais il y a aussi la compréhension évidente avec ce soleil que le petit soleil, il est toujours... Et le petit soleil, il est toujours dans le tiroir au fin fond de votre tête. Et un petit... Je sais pas pourquoi, j'ai une idée d'atome. Vous savez qu'il y a des choses qui se démultiplient. Il peut être tout petit comme ça, c'est un coup au Seigneur des Anneaux, ça. Avec Gandalf et son papillon, là. Tout d'un coup, tout devient absolument gigantesque. Bref, excusez-moi, je divague. Il y a vraiment cette connaissance et cette compréhension des choses. Avec le pendu plus le 10 d'épée, je pense que vous avez vécu des choses où c'est vous qui avez pris
très probablement, pris pour les autres, pris pour le monde entier, pris pour... et que vous avez été incapable d'agir sur quoi que ce soit. Mais là, on voit aussi qu'il y a une période de pause. J'aime beaucoup cette carte du 4 d'épée et j'aime beaucoup cette carte à l'endroit justement parce que on comprend qu'il faut écouter, alors je vais dire presque ces obscurités. On comprend qu'il faut écouter le pourquoi certaines choses se passent, soit, mais il faut surtout écouter l'écho que les choses font en nous. Et c'est ça pour moi le 4 d'épée. Le 4 d'épée suit le 3 d'épée, le moment où on a été déçu, et on voit bien qu'avec ce 10 d'épée, il y a des choses qui ont été très très compliquées pour vous, qui ont été très douloureuses, qui vous sont... qui vous ont, j'ai presque envie de dire, déçus sur l'humanité entière. Mais avec le 4 d'épée, il y a l'idée non seulement de se regrouper, mais en plus de prendre le temps de canaliser toutes ces émotions, non seulement pour les digérer, mais aussi pour les assimiler. On ne veut pas juste qu'elles disparaissent, on veut qu'elles nous aident à construire notre compréhension des choses, notre personne aussi. Et avec ce 3 de denier, il y a vraiment l'idée de je construis, je me construis ou je reconstruis avec cette maison Dieu. Et je trouve que c'est 3 de denier, 4 d'épée, non seulement on est dans l'instant présent en se disant bon, qu'est-ce que j'ai autour de moi qui est solide, qu'est-ce que je peux encore apporter à mes fondations, qu'est-ce que j'ai envie de voir là, construit pour des siècles et des siècles. Et avec le 4 d'épée dans la tête aussi, c'est effectivement, je comprends qu'il peut y avoir des moments difficiles, mais ces moments difficiles, qu'est-ce qu'ils ont fait jaillir en moi et comment est-ce que je les comprends, comment est-ce que je les accepte. Il y a vraiment cette idée-là. Et avec l'as de coupe dans cette position-là, on voit bien qu'il va falloir que vous vous réouvriez, mais je crois que c'est en votre temps et rythme à vous. Et avec la justice, il y a quelque chose d'hyper équilibré dans cette semaine, en fin de tirage. On voit les choses honnêtement. On voit que si on accepte certaines choses et si on les comprend, on peut d'autant plus se relever. On voit que la bataille avec ce 5 de bâton à l'envers, la bataille oui, mais si ça produit des choses productives pour nous, pas si c'est pour se battre, qu'est-ce que j'ai sorti la dernière fois, se battre contre des moulins ou des coups d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. Il est très beau ce tirage. J'aime bien parce qu'il y a des fois où je vois bien que vous avancez. Et ça fait plaisir. Vous voyez? Ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut rajouter un message, un conseil à ce tirage de la semaine? La justice, c'est être honnête avec soi-même, être honnête avec la situation, aviser en fonction, décider des choses, couper, trancher, rajouter, en tout cas avoir une vraie conscience de ce qui doit être fait ou de ce qui doit être pensé par rapport à ce qui est juste, par rapport à une vraie intégrité et une intégrité de tous les instants. Du coup, quand on est intègre, les choses se positionnent forcément d'une façon objective et réciproque. Les dons du passé ou les cadeaux du passé, ça va bien avec cette carte du soleil. Vous voyez, il y a parfois... avec ce 3 de denier, vous vous retrouvez peut-être en famille. Il y a peut-être des choses, mais il y a peut-être aussi des choses qui vous rappellent que on retrouve facilement sa direction quand on se rappelle des bons moments qu'on a vécus et comment y retourner dans le présent, bien sûr, mais apporter avec soi la positivité du passé, c'est très important. Et on a The Hold. L'idée que je vous ai dit, vous avez tout à fait... Et j'aime bien cette carte parce qu'elle va très bien avec cette carte du 4 d'épée. C'est la compréhension que vous avez complètement le droit d'avoir des moments de moins bien. Des moments de moins bien. Mais qu'il faut aussi être bien entouré, qu'il ne faut pas rester dans son coin à ressasser avec cette idée du pendu. On peut pendant un moment regarder la situation et avec la maison Dieu, mais une fois qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe ou qu'il y a quelque chose qui coince, ensuite, aller trouver
alors j'allais dire de l'aide, avec ce 3 de denier, on a l'impression que c'est ça. On a l'impression que vous avez compris que c'est en étant entouré d'autres choses, d'autres personnes, d'autres énergies, que vous allez réussir à, comme je disais, assimiler certaines choses, mais que c'est tout à fait normal, et que c'est aussi en acceptant, j'ai presque envie de dire, en acceptant la tristesse et ce qui viendra après, que vous allez réussir à vous réouvrir. Parce qu'on voit bien cet as de coupe. L'as de coupe, l'offre, l'amour inconditionnel, la communication, le partage. Ce qui débute et qui peut nous faire mal au cœur, on comprend aussi que... Et je crois que j'ai l'impression cette semaine que vous comprenez aussi que vous êtes soutenu. Alors que ce soit par des gens, que ce soit par l'univers, que ce soit vous-même, il y a une acceptation... de certaines choses, mais comme je disais, quand je disais ça fait écho, j'ai l'impression que ça fait écho en vous. Et on dirait qu'il y a des choses qui se lâchent. J'ai l'image d'un barrage, et ça fait un beau nettoyage. Un beau nettoyage cette semaine. Et après, il reste plus que la pureté de cette justice. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, je le trouve assez impressionnant, je vous avouerai, je vous le souhaite à tous, vraiment. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.